va faire, c'est qu'on va, comme je vous ai dit, on va continuer à étudier Onkelos sur la paracha, mais évidemment, on ne s'arrêtera pas juste sur Onkelos, on regardera un petit peu à droite à gauche. Alors, une première remarque déjà sur le premier verset. Vayitse Yaakov mi Be'er-Sheva, ce Vayelech Harana, Machloket Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire Vayelech Harana? Comment vous avez compris cette phrase Vayelech Harana? Mi Be'era Desha. Alors. Comment vous avez compris, vous? Simplement, ouais. Il est arrivé ou pas à Haran? Non, il est en route. Il est en route. Ouais. Vayelech, il marche, mais Haran. Là, c'est vers Haran, non? Alors c'est ça, c'est un peu ambigu. Vous voyez, si Rashi parle, c'est que c'est déjà ambigu. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il faut savoir que Rashi, quand il parle généralement, après, c'est une classe générale, il peut y avoir certaines. Il dit Rashi, Yatsa la lechet le Haran. Il est sorti pour aller à Haran. Ouais. Pourquoi il parle, Rashi? Pourquoi il parle? On a compris ça, on connaît. Regardez, vous l'avez sorti tellement clair, vous. Parce que la forme ici, elle est un peu délicate. Et c'est pour ça que normalement on aurait dû Vayelech le Haran. On aurait dû une autre. C'est un peu ambigu, on va le voir. On va voir que l'Ibn Ezra, il n'est pas d'accord. En tout cas, vous avez ici des Rishonim, comme Rashi, qui disent non, il n'est pas arrivé à Haran. Maintenant, pourquoi il n'est pas arrivé à Haran? On aurait pu expliquer qu'il est arrivé à Haran, mais qu'est-ce qui leur fait expliquer qu'il n'est pas arrivé à Haran? Oh non, il est en chemin. Attention, je te précise, il est en chemin. Apparemment, il est arrivé à Haran. Mais comme ensuite c'est marqué dans le passouk d'après Vaïfga Abamakom, c'est-à-dire qu'il a rencontré en chemin quelque chose qui était impromptu et qui n'était pas prévu. Donc je ne peux pas t'expliquer ici que Vayelech Haran, c'est qu'il est arrivé. Parce que dans le narratif, j'ai un problème. Donc attention, normalement ça aurait dû être, il est arrivé à Haran. Mais comme ici, après, j'aurais un problème dans la logique de la narration, donc je te dis non, il n'est pas arrivé à Haran, il est en chemin. C'est pour ça que Rashi te dit attention, ici, ne comprend pas comme d'habitude qu'il est arrivé. Non, il n'est pas arrivé, mais il est en chemin. Voilà ce qui s'est passé dans la tête de ces Rishonim qui ont expliqué ça, parce que tu aurais pu avoir le problème, et donc ils ont préféré clarifier l'histoire. Ça, c'est Rashi. Vient le Ibn Ezra. Bon, il est très concis, le Ibn Ezra, quand il parle. D'abord, il ramène souvent le Gaon. Le Gaon, quand il dit Amar Gaon, c'est Rabbi Saadia Gaon. Un des premiers commentateurs de la Torah, c'est Rabbi Saadia Gaon. On parle en 800-900, d'accord, à Fayoum, en Égypte. Il vient et te dit Amar Gaon, qui Vayelech Harana, regardez comment c'est très concis, la lechet. Il est parti pour aller, la lechet. C'est comme si il avait marqué la lechet Harana, pour aller. Il est sorti pour aller. Il y a aussi, on n'a pas parlé de ça, parce qu'il y a un problème dans le pasouk. Je te dis, il est sorti. Vayetse, Vayelech. D'abord, pourquoi on te parle de Vayetse, il est sorti, alors que c'est déjà marqué qu'il est déjà sorti? En plus, où il y a marqué qu'il va? À Haran. Dans la paracha d'avant, c'est marqué qu'il est allé où? Padena Aram. Pourquoi je te précise qu'il est sorti? Je sais qu'il est sorti de Be'er-Sheva, Vayelech Harana. Alors, rien que ce verset, déjà, il aura fait mal à la tête à tout le monde. On commence déjà, on a mal à la tête. Donc il a fait poser des questions, c'est pour ça qu'il y a des midrashim, etc. Bref. En tout cas, le Gaon, Rabbi Saadia Gaon, lui dit non, comprends bien ici, Vayelech Harana, c'est comme s'il y avait marqué la lechet lecharan. Pour aller, c'est exactement les mots de Rashi. Vous voyez, je ne sais pas s'il avait accès, parce qu'il a écrit en arabe, Rabbi Saadia Gaon, son commentaire. Il y a quelques mots en arabe dans Rashi. Il y a quelques mots en arabe, il y a une certaine chose. Est-ce qu'il comprenait l'arabe? Je ne pense pas. Je crois que d'ailleurs c'est dans cette paracha, il n'est pas là le thune. Quand les mandragores, Rashi dit que les mandragores ici, Yasmin. Et apparemment c'est en arabe Yasmin. Comment se fait que Rashi dit un mot en arabe? C'est du jasmin en fait, mais il dit Yasmin. C'est où? Voilà. Doudaïm ou Bishon Ishmael, dans le langage des Ishmael, Yasmin. Voilà dans notre paracha, il y a une référence arabe chez Rashi. Ibn Ezra, voici ce qu'il dit le Gaon, Rabbi Saadia Gaon. Vayelech. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il faut le comprendre Kemashmao. C'est-à-dire, Ibn Ezra, il te dit Kemashmao dans le sens, il est arrivé à Haran. Vayelech Harana, c'est-à-dire il est arrivé à Haran. Je dis, attends, je ne comprends pas.
s'il est arrivé à Haran, et tout ce qu'on va te déployer après, ça s'est passé avant qu'il arrive. On est d'accord? On est d'accord qu'après, quand le passouk d'après 11, Yifga, Makom, il a rencontré l'échelle, le rêve, tout ça, etc., ça s'est passé avant qu'il arrive. Là, vous sortez un midrash qui dit qu'il est parti à Haran. Il est parti à Beth Midrash de Shem Ve'ever. Ça, c'est parce qu'on a un problème dans le compte, dans le calcul. Et Rashi, il te dit, donc, il y a 14 ans ici qui sont là pour, etc., etc. Oui, mais ça, c'est pas quand il est arrivé à Haran. Ça, c'est avant qu'il soit arrivé à Haran. Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. En fait, ce qu'ils te disent, les commentaires, c'est qu'ils disent Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Yaakov, il est sorti de Be'er-Sheva. Pause. Vous voyez qu'il y a une virgule ou pas dans le passouk? Pause. La pause, elle dure combien de temps? 14 ans. Vayelech Harana. Et ensuite, il est parti à Haran. Mais ça, c'est le Midrash, encore une fois, pour expliquer. Il est sorti, il est revenu, pourquoi je te dis, etc. Ça, c'est autre chose. D'accord? Il faut s'arrêter 14 ans à la virgule. Be'er-Sheva est parti. Et ensuite, ça, c'est parce qu'on a un problème dans le calcul. En tout cas, je reviens à ce que je disais. D'après Rashi, Vayelech Harana, c'était il est en mouvement vers Haran. Vient le Ibn Israël, il te dit pas du tout. Vayelech Harana, il est arrivé à Haran. Mais attends, je ne comprends pas, mais tout ce qui est arrivé après, on a dit c'est arrivé en chemin à Haran. Il te dit le Ibn Ezra, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, le pasouk, la Torah, c'est le derer de renseigner, c'est qu'elle te dit le klal, il est sorti et il est arrivé. Après, maintenant, je te raconte, après que je te raconte, il est arrivé, je vais te déployer tout ce qui s'est passé pendant son chemin. Ça ne me dérange pas de dire qu'il est arrivé, je peux te dire qu'il est arrivé, et ensuite, je te déploie toute la narration qu'il y avait pendant son chemin. On a deux visions. Alors, le Radak, Rabbi David Kimhi, lui aussi, il pense exactement comme ça. Il le dit, je vous le dis les mots du Radak, Kachumina Gakatouv, de commencer la chose, de finir, et ensuite, je te raconte l'histoire. Et aussi, j'ai trouvé que qui est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Avram ben Arambam, le fils du Rambam, qui était un immense. Il a pris la suite de son père, il a eu assez tardivement. Dans son deuxième mariage, il a perdu sa femme et sa fille, donc il se remarie. Il a un garçon, très tardivement, mais qui devient une lumière. D'ailleurs, il écrit dans une lettre, il dit, mon fils, Abraham. Vraiment, il est fier de lui, quoi. Et alors bon, il a pris un petit peu un chemin, on va dire, il était quand même philosophe, etc., mais il a pris un chemin un peu moins, on va dire, dans la rationalité carrée de Rambam, un peu plus mystique. En tout cas, lui aussi, il dit comme ça, Vayetse Yaakov, Iskir Trila, je dis les mots du fils du Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam, Iskir Trila Tanesia Vesofa. Je te raconte d'abord le début du voyage et la fin, qui était de Be'er-Sheva jusqu'à Haran, Veshuv, et ensuite, ou Choser, ensuite il fait Klal, et ensuite il met tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Alors, maintenant on attaque le Pasuk, Vaïfgar Bamakom. Deuxième verset. Alors, deuxième Pasuk, c'est Vaïfgar Bamakom. Vayalen Sham Kiva Hashemesh, Vaïkar Mevne Amakom Yasem Erashota, Vaïshkar Bamakom Aou. Bamakom. Comment il s'appelle Dieu? Makom. Où est-ce que c'est marqué? Dans les Midrashim. Dans la Haggadot, dans les Midrashim, en tout cas, c'est pas du tout, c'est jamais marqué une fois l'allusion de Dieu en tant que Makom. Dans la Torah. Dans tous les textes bibliques, il n'y a pas. Makom, ça veut dire l'endroit. Ça veut dire Makom, l'endroit. Alors, ici, le Midrash, il dit, ici, Vaïfga Bamakom, l'endroit, Dieu, c'est pas. Ou Mekomo Shelolam, Venaolam Mekomo, il n'est pas dans un endroit, il est l'endroit du monde. Makom, qui veut dire Kiyum, qui veut dire l'existence, faire tenir, etc. En tout cas, ici, le mot c'est Vaïfga Bamakom. Alors, regardons ce qu'il dit un petit peu Onkelos. Ici, il dit Vaïfga Bamakom. Vous savez que dans les Midrashim, c'est marqué que, enfin, dans la Gemara, vous savez qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est marqué qu'ils ont institué des tefilot. Dans Genèse, si vous voulez prendre Genèse, on va aller vite sur ça parce que 9, 27, c'est marqué comme ça, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé le matin, El Amakom, vers l'endroit, Asher Amad Sham, vers lequel il était tenu, et Pene Hashem, devant Hashem. Si vous regardez Onkelos là-bas, Onkelos, il parle de Betsilo Kodam Hashem. Il a prié devant Hashem. C'est pas marqué dans le verset. Regardez comment il traduit. Qui s'est tenu devant Hashem, il a fait la tfila Tsilo devant Hashem. Tsilo Kodam Hashem. Or, c'est pas marqué, hein, mais vous avez Onkelos qui traduit dans le sens prière. Et d'ailleurs, les Chachamim, vous savez qu'ils ont une tradition qu'Avraham il a institué Shacharit, Yitzhak Mincha, et Yaakov il a fait Arvit.
Donc, je m'attends que dans les versets dont les Chachamim ont institué la Tfila, que Onkelos aussi il va suivre ça, peut-être. D'ailleurs, je le vois dans Bereshit, là-bas. Je vois que dans Onkelos, là-bas, 9-27, eh ben, il suit la tradition des Chachamim. Il dit là-bas qu'il y a eu une prière, Betsilo Kodam Hashem. Bien que c'est, encore une fois, il y a un delta entre le texte et la traduction. C'est pas marqué qu'il a prié. C'est marqué qu'il a prié. Pourtant, Onkelos, il vient, il te dit il a prié. Pourquoi? Il a peut-être ici, il y a peut-être une tradition rabbinique, qu'il faut sous-entendre que de ce verset, j'apprends qu'il y a eu Shacharit. D'où on voit que Yitzhak, il a fait Mincha. Exactement. Assoir Bassadé, Bereshit 24, 63. On va pas le prendre, je vous le dis directement. C'est l'Etzala Bechakla. Pour la soir, ici, ça veut dire aussi, il le dit en Kolasaba, prier. Il a prié dans le champ. Ah, j'ai encore une résonance du Midrash. Ah voilà, Avram, il a fait Shacharit. Mincha, et d'où ils apprennent les Chachamim que Yaakov il a institué Arvit? De Vaïvga Bamakom. Je m'attendrai à ce que Onkelos ici traduise Vaïvga Bamakom aussi, que Yaakov a institué une prière. Et là, rien du tout. Vaïvga Bamakom, on parle silence radio sur la prière de Yaakov. C'est pas marqué. Moi, je suis content, Avraham, j'ai vu là. Onkelos il traduit un petit peu avec le texte en changeant un petit peu qu'il a fait Shacharit. Yitzhak, la soir Bassadé, Mincha. Et là, Yaakov, silence radio. C'était étonnant quand même. Alors, la raison, quelle est la raison? C'est que, je vais le dire rapidement, c'est que dans tous les autres versets, il y a une possibilité de faire rentrer ce pshat à l'intérieur. Par contre, ici, regardez bien comment il va être très précis en Onkelos. Il faudrait dire que makom, c'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure en disant que makom c'est un mot qu'on ne retrouve, qui n'a aucune résonance de Dieu dans le texte. Donc puisque ici on ne parle pas du tout de Dieu, il ne va pas traduire ici vaïvga makom que Yaakov Avinu ici a prié. C'est-à-dire que si vous regardez dans les autres textes, il peut y avoir un ancrage entre le texte et le fait de trouver une idée de la prière. Il y a une logique entre les psukim, l'expression du passouk, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'endroit où il s'est tenu devant Hachem, je peux mettre ici une idée de prière. Mais là, walou, puisque j'ai aucun mot qui me permet d'ancrer cette idée de prière pour Onkelos, parce que Makom, comme je vous ai dit, il n'y a aucun endroit dans les textes sacrés, Makom veut dire Dieu. Comme il n'a pas trouvé ça, donc il ne pouvait pas tordre tellement le verset pour le faire. Les Chachamim l'ont fait, mais Onkelos, qui veut rester quand même assez proche du mot, ne le fait pas. C'est pour ça que vous allez trouver dans les deux premiers versets qu'il a fait Avraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha, mais silence radio de Onkelos sur la prière de Yaakov. Chose que les Chachamim vont faire. Et vous le voyez, ici, il n'y est pas. Ça, c'est sur le premier mot. Donc, Vaïvga Bamakom. Vaïvga, il a rencontré, c'est un peu quelque chose de soudain. Chose qui n'était pas prévue. Vaïvga, c'est soudain, il rencontre un endroit. Bamakom, vous avez vu qu'au niveau de la grammaire, Bamakom, il y a l'article défini. Bamakom, c'est comme s'il y avait marqué Behamakom. On avale le He, qui veut dire que l'endroit est connu. Donc apparemment, l'endroit est connu. De quel endroit on parle? Et ça marche, le bête dans Vaïvga, le fait de c'est pas une Vaïvga, un Makom directement. On est obligé de dire bête dans l'endroit. Alors, comment vous voulez dire? Vaïvga, Hamakom? Oui, c'est-à-dire c'est quand au niveau grammatical, tu n'es pas obligé de mettre le bête. Oui, mais vous avez raison, mais c'est-à-dire le B, il montre un peu une confrontation, quelque chose qui n'était pas attendu. Donc, Dia, c'est un peu une rencontre un peu soudaine, donc il y a quelque chose en face qui vient un peu s'opposer à vous, ce bête qui vient contrer un peu. En fait, il faudrait traduire, il s'est cogné, quoi. Voilà, mais on ne va pas le traduire. Mais non, il s'est cogné au sens métaphysique. C'est-à-dire que c'est un cognage, c'est comme un mur. C'est soudain. Voilà. Un mur, vous n'avez pas voilà, là aussi l'endroit, c'était pas prévu. Il y a eu cette rencontre. Du coup, on traduit comment ce qui est souligné Onkelos? C'est-à-dire Onkelos, il ne prend pas le nom d'Akob. Il dit Atra, il dit Atra. Atra. Ça veut dire endroit? Ouais. Ah ouais. Littéralement. Il a Ve'ara, c'est un mot qui traduit alors où ce mot on le trouve dans Exode 5.3, Pen Ifgainu Badever, de peur que
Ivgia, la lèpre, comment dire, l'épidémie là-bas. Donc on voit qu'il y a l'idée d'épidémie avec le mot pogea, et or l'épidémie elle arrive comme une rencontre soudaine, c'est pour ça qu'il va traduire de la même manière, yarinana, le même terme. Voilà. Une question, pardon, excusez-moi. Oui, monsieur. Juste par rapport à ce qu'on a dit sur Haran, Oui. Onkelos, lui, il tranche aussi. Il dit Oui. les Haran. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Donc ça veut dire que lui, pour lui, il est en chemin. On est d'accord. Alors, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Il nous met un peu dans la panade. Quoi. Il est parti. Alors, comment dire là, il est parti en direction de Haran. moi, je dirais que ça reste ouvert parce que c'est fermé si on dit l'aléchet. Quand vous dites l'aléchet, il est sorti pour aller, l'aléchet le Haran, donc là, il n'est pas encore arrivé. Ve'aza le Haran, il est allé à Haran. Là, on ne vous dit pas en fait. On vous dit plus qu'il est arrivé. C'est-à-dire que là, ici, il irait plus comme le Ibn Ezra qui dit qu'il est arrivé. Ah bon? Moi, je penserais comme ça. Je pencherais comme ça. D'accord. Alors, continuons notre odyssée dans le Colosse. Ensuite, c'est marqué... ah oui, ça c'est très intéressant aussi. Parce que comment on dit la prière en araméen, je vous ai dit, c'est tsali. Ouais. En arabe aussi, sla. Il y a l'idée de la prière. La prière, on dit tsalé. Ouais. C'est intéressant. Mitzvotim. Voilà, tsalé, tsaloté. Maintenant, voilà, tsalotana. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce que, comment, regardez, alors on va faire, comment on dit la prière en hébreu? Tfila. Tfila, c'est quoi la racine? Palel, qui veut dire le jugement. Donc il y a l'idée dans la tfila de jugement, leit palel, vous vous mettez en jugement. D'accord? Alors que tsalé, comment, je vais le faire rapidement, dans Exode 23, 6, il y a marqué, Dieu il dit, lo tate mishpat, ne penche pas le jugement. Lo tate mishpat. Que veut dire lo tate mishpat? Comment on traduit? La tatzlen din. Lo tate, ne penche pas le jugement, c'est tatzlé, ne penche pas le jugement. Et prier, on le dit au titre salé, se pencher. Ça veut dire que, venez, on y va un peu plus profondément, ça veut dire que le raméen, quelle est l'idée de ne penche pas le jugement et prier? La prière, c'est quoi? C'est la soumission, c'est le fait de se pencher. Ça veut dire que, regardez comment l'hébreu et l'araméen, ils ne voient pas de la même manière la prière. Alors que l'hébreu, comment on dit la prière en hébreu? Qui veut dire jugement. Donc on est dans le concept, d'accord? Là c'est beaucoup plus le concept. Alors que l'araméen, comment il va voir la prière? La soumission. C'est pour ça qu'il traduit salé. Le même terme qui traduit, je vous ai dit, dans l'otate mishpat, n'incline pas le jugement, c'est salé. C'est-à-dire que incliner et prier en araméen, c'est la même chose. Pourquoi? Vous avez la forme extérieure qui est la soumission. Le fait, donc, on va mettre le focus en araméen, la prière, sur, on va dire, l'acte extérieur, le fait de se pencher, de demander de faire une requête. Alors qu'en hébreu, la prière, elle est beaucoup plus vue sur le concept, le fait de se mettre en jugement, etc. On n'est pas du tout sur l'extérieur, sur le fait de se pencher. On est beaucoup plus sur un autre angle. Donc encore voilà une différence entre l'hébreu et l'araméen sur le terme. Comme on a fait, on est parti voir le terme léatot, qui veut dire pencher. On a vu que onkelos, pencher et prière, c'est le même terme. Donc on a vu que l'idée de la prière, c'est de se pencher, se soumettre, comme le jugement. Dieu nous demande de ne pas pencher le jugement. On a vu qu'il y avait les mêmes idées derrière. C'est clair ou pas? Oui. Alors, donc le passouk qui dit comme ça, je reprends le passouk, Vaïvgar bamakom, Vayalen Sham qui va à Shemesh, car, comment vous traduisez qui va? C'est ça comme si on vous dit, ouais, c'est comme ça que vous dites. Il s'est couché. Il traduit en Kelos, le soleil est rentré. Vaïkar, mais il parle de rentrer, le terme rentrer. Pourquoi? Bref, en tout cas l'idée c'est Vaïkar, mais avné à Makom. Il a pris des avnés à Makom, mais avnés, des pierres de l'endroit. C'est quoi mais avnés à Makom? Comment vous avez compris? Il a pris combien de pierres? 2. Il y a au moins 2. Pourquoi? C'est au pluriel. On ne sait pas si... Ah, c'est pas marqué combien de pierres il a pris? Non, mais vous me dites, j'ai dit au moins 2. Mais c'est pas marqué, pourquoi pas une? Mais on sait, non, on sait qu'il y a plus qu'une. On dit que ce sont rassemblés. Sinon, tu aurais dit Hein? Non, mais avné, il a pris des pierres de l'endroit. On peut dire il a pris une des pierres de l'endroit. Ah oui, oui. On dit... C'est pas moi, c'est Tosfot, mais on va voir, c'est mieux. Ils sont rassemblés.
le lendemain. Donc, D'où ça vient cette histoire? Ils se sont rassemblés les pierres. Vous êtes demandé ce midrash d'où il sort? Il me sort des trucs, le midrash, mais j'ai envie de lui dire, mais laisse-moi tranquille. Tu me sors des pierres, des machins. D'où ils sont sortis toutes ces pierres? ouais. C'est un problème. Donc, comment elles se disputaient le fait Elles se sont disputées, elles se sont massacrées jusqu'à un moment donné, elles ont dit on fait la paix et on n'en fait qu'une On fait seule. plus qu'un. Ouais. Voilà. C'est vrai que moi, ça m'a toujours fait rire. C'est très complexe. Évidemment que c'est au second degré. Mais déjà, ça passe. Ouais, c'est même troisième. Mais il faut comprendre qu'en fait, toutes ces histoires, il y a toute une page dans Masehet Choulin. Choulin, vous regardez la page 91A, B, pardon, 91B. Là, vous avez toutes les histoires de l'échelle, des pierres, etc. Et donc, il est amené à Makom, ça voudrait dire peut-être une des pierres de l'endroit. Alors moi, en fait, ce que je voudrais, c'est étudier le texte avec vous. C'est la Gemara. La Gemara, elle a ce problème. La Gemara, elle a ce problème. Regardez C'est là. sûr que c'est un problème. Non, on va voir d'où il vient le problème. Le problème, il vient de là. Donc je vous ai dit, hein, si vous voulez avoir un peu des idées sympathiques sur tout ce qui s'est passé, etc. Par exemple, il y avait combien d'anges, par exemple? Ça aussi, c'est intéressant. Il y a des anges qui montaient, qui descendaient. Il y en avait combien? Ah, on en parle de ça? C'est ça, on sait. Au moins 2. Quand j'étais là-bas. Oui, ouais. Au moins, Malachim, Olim et Yordim. Au moins 4, on va dire. Bah oui, t'en as celui-là deux qui qui monte et montent, qui qui descend. descendent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si on voit bien. Non, mais alors. Ah, ça peut être les mêmes. Ah oui. Oui, ça s'appelle 3. Il monte, c'est-à-dire il y en a 2, un qui monte. Non, mais le minimum. Deux qui montent. Ah ouais. C'est l'intervalle entre 2 et. Voilà. Alors c'est intéressant. Non, non. Paraît-il, il avait fait un cours, le rab, il disait que. Vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous êtes avec nous? Oui, j'ai vu là. Ah, ouais, vas-y. Des anges, n'est-ce pas En fait, il disait qu'il y avait des anges en Israël, et quand ils sortaient d'Israël, en fait, il y avait d'autres anges qui prenaient relais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y avait tout, tout et tout. Non, tout ça, c'est évidemment, c'est des midrashim. Il y avait des anges, exactement. Qu'est-ce qui représente ces anges? C'est malachim. On va étudier tout à l'heure, on va voir même une contradiction entre le Rambam dans son Mishneh Torah, son compte de loi, et dans le Guide des Aguerris, il donne une explication. C'est quoi ces anges? Malachim. On va voir que la Gemara dit autre chose. Si vous voulez, je peux vous même donner, je ne sais pas si on aura le temps, mais une explication scientifique sur tout ça aussi. Mais bon, ça c'est... Hein? Ah, nous, on veut pas. Mais je ne sais pas si vous êtes scientifique, vous êtes beaucoup plus littéraire. Vous êtes scientifique? Il y a des Mais Rab, est-ce que nous aussi, on est accompagnés d'anges ou pas du tout? Je crois qu'il y a 3 là. Vous n'êtes pas accompagné, vous? Non, mais c'est des anges, je sais Et sa pas. femme. Mais avant de rentrer aux toilettes, vous êtes pas... Mais quand vous rentrez, avant de rentrer aux toilettes, vous dites aux anges, vous attendent, non? C'est marqué comme ça dans la halakha. Avant de rentrer aux toilettes, on doit dire aux anges d'arrêter, de ne pas rentrer avec nous. Vous dites pas cette phrase? Moi, j'ai vu personne, donc je sais Ah. pas. Non, mais je veux savoir, est-ce que. On a les anges à nous ou pas? Ah non, je sais pas c'est quoi les anges. Donc en fait, je peux pas parler. C'est pour ça. Mais D'accord, Mais ouais, s'il vous plaît. Quelques chaleureux, disons. Allez, on continue. on continue. On continue. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quelle heure il est? Il nous reste jusqu'à 14h. Il reste que 3 quarts d'heure. Alors, quoi? Non, c'est pas une blague. Alors, non, il y a tellement à dire. Je comprends pas qu'on peut. Oui, Non, mais ça m'intéresse. On laisse pas aller, Laura. Voilà, juste ça m'intéresse scientifiquement, sérieusement, ça m'intéresse. Alors oui, mais après, en fait, il faut déployer tout ce qui a été dit sur ça. C'est quoi les anges? Depuis qu'on est petit, on nous raconte ça, Hogan, les pierres, elles étaient là, etc. Alors évidemment, le Maharal, il a une explication très profonde sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, peut-être, mais il y a une idée ici très très puissante sur Yaakov, les pierres qui se rassemblent en une pierre. Mais il faut comprendre, mais d'où ça vient cette histoire? Est-ce que, et c'est ça que je vous invite tout le temps à faire, c'est que quand vous voyez un midrash qui vous dit des choses qui sont un peu ubuesques, c'est vraiment très insolite, j'aimerais qu'à un moment donné on se dise, mais est-ce qu'il y a quand même un ancrage dans le texte pour dire ça ou pas? Et en l'occurrence, ici chez nous, dans cette Gemara-là, je vous ai dit 91a, où la Gemara elle raconte un peu de tout ça, hein, cette histoire de Soulam. Soulam qui veut dire l'échelle. Si vous inversez un peu les lettres, ça fait Semel, qui veut dire le symbole. Cette échelle, c'est un symbole de quelque chose de très puissant, qui est en parallèle avec la tour de Babel. Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, en tout cas, il y a un problème dans la Gemara. Il y a marqué qu'il a pris, mais avenait à Makom. On va dire, on va faire comme si on n'a pas compris, on va dire qu'il a pris plusieurs prières, ouais. Mais si tu peux... Attendez. Mais ensuite, quand j'arrive au verset 18, je vois qu'il se lève le matin
Vaikach et ha'even asher sam merashotav. Il a pris la pierre qu'il a mis sous sa tête. Alors, je ne comprends pas. Il avait combien de pierres sous sa tête? Une ou plusieurs? Est-ce que vous avez compris? Il y a un problème dans le texte. Il y a, il y a une question sur le texte. Je suis en train de vous lire la Gemara. On connaît toutes les réponses. Je suis en train de vous dire la Gemara. La Gemara, elle pose une question. Elle dit, il y a une contradiction. D'un côté, il y a marqué, je vous lis la Gemara dans Choulin. Ktiv vaikach me'avnei makom. Il y a marqué, d'un côté, il a pris des pierres de l'endroit. Et d'un côté, c'est marqué dans le verset 18, il a pris la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Une pierre ou des pierres? Ah, t'as raison. Amar Rabbi Yitzhak, il vient Rabbi Yitzhak, Melamed, ça nous apprend. Toutes les pierres, elles se sont rassemblées en une seule pierre. Et toutes les pierres, elle a dit je veux, à la fin elles sont devenues vénivelées ou elles se sont en une pierre. Donc maintenant on sait déjà que ce midrash il provient d'un problème textuel. J'avais un problème dans le texte et la Gemara elle a sorti ce drasha. Ok? Comme vous avez dit tout à l'heure, mais avenir, ça pouvait se dire qu'il a pris une pierre. Exactement. Donc ça peut être une aussi. Exactement. Je voulais juste. Voilà, je voulais juste lire la Gemara. Maintenant vient Tosfot. Vous savez que Gemara, il y a la Gemara, il y a le Rashi et il y a le Tosfot. Viennent Tosfot, les gloses des Tosafistes viennent et nous disent attention, calme-toi. Sache que tout ça, c'est au niveau ésotérique. Mais redescends un peu de ton échelle. Les Fipshuto, au sujet du Pshat, c'est intéressant que là, Tosfot nous parle du Pshat, c'est un Tosfot dans Choulin, il dit Yesh le Faresh, chez la Kach Even Achat, mais Avnei Makom. Il a pris une pierre, des pierres. C'est-à-dire qu'il te dit le Tosfot, et je crois que les Ben Ezra aussi, les commentateurs qui restent proches des mots, qui aiment bien les mots d'abord, ils te disent au niveau du Pshat, tu n'es pas obligé de faire cette dracha. Ça, c'est pour te donner une idée, pour te trouver un bel enseignement. Mais au niveau du Pshat, tu peux dire que Vaikach me Avnei Makom, il a pris parmi les pierres une seule pierre. Les filles à Pshat, ça suffit. C'est comme ça qu'il résout le problème. Tosfot. Ça va ou pas? Ça, c'est me Avnei Makom. On n'est pas arrivé à Vayasem merashotav. Tu vois, chaque mot, tu dois rigoler. Vayasem merashotav. Ça veut dire quoi, Vayasem merashotav? Comment vous avez compris ça? Il a mis sous sa tête? Il a mis sous sa tête. C'est comme ça que vous avez compris ou pas? Il a mis où, ces pierres-là? Autour de la tête, non. Ah non, pas la transition. Ah non. C'est quoi, Vayasem merashotav? Alors, vous avez dit quelque chose à dire? Alors, tout le monde connaît Rashi qui dit qu'il a fait une petite gouttière autour de lui pour une petite haie, marzev, ça vive les rochaux autour de sa tête parce qu'il avait peur des animaux. Ok? Donc c'est intéressant, Rashi est en train de te dire que les pierres, elles sont où? Autour de la tête. Elles sont où les pierres? Autour de la tête. Autour de la tête. Mais on ne comprend pas, elles sont autour de la tête ou sous sa tête? Là, qu'est-ce qu'on vient de lire? Elles sont autour de sa tête. D'accord, je vous le relis. Ça vive les rochaux. Donc ce que je veux exhiber ici, c'est que je veux que des fois Rashi, il va, quand on ne connaît pas, on ne le sait pas, mais dans le Midrash, vous lisez, il y a deux avis, et vous allez voir que Rashi ici, il va prendre deux avis, il va les mettre dans une même auberge. Regardez ce qu'il dit Rashi après. Itrilumi rivot, les pierres, elles ont commencé à se disputer, etc., etc. Sûrement, elle va mettre la tête, mettre pas la tête. À la fin, il n'y avait qu'une seule pierre sous sa tête. Rashi, tu commences par me dire que les pierres, il les a mis autour. Et ensuite, tu me dis la pierre, elle était sous sa tête. Tu me dis, oui, mais c'est la même chose. Non, dans le Midrash, c'est deux rabbins qui parlent. Il y a un rabbin qui dit, c'est-à-dire quoi, Vayasem merashotav, il a mis sous sa tête. Et il y a un rabbin qui dit, non, il n'a pas mis sous sa tête, il a mis tout autour. Donc deux avis. Vient Rashi, il te dit, il y a ça et il y a ça. Mais tant que vous n'avez pas vu le Midrash, vous ne savez pas que Rashi t'a dit deux avis. Là, c'est intéressant de voir que Rashi t'a pris deux avis qui avaient l'air complètement... Si ce rabbin, il dit ça et ce rabbin, il dit ça, c'est qu'on ne peut pas les associer, parce que sinon, pourquoi ils discutent? Chacun aurait dit, t'as raison, mon ami, je dis comme toi. Mais puisqu'il n'a pas dit, c'est qu'il s'est différencié par rapport à l'autre. Donc apparemment, il y a quand même quelque chose qui leur fait dire que je ne pense pas comme toi. Vient Rashi, te dit, non, on peut les mettre ensemble. C'est intéressant. C'est clair ou pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Onkelos? Alors bon, ça, il faut connaître l'araméen, c'est pour ça que je vais vous le dire, parce que Onkelos, sous ce mot, il dit Vayasem merashotav. Vayasem merashotav. On a posé la question, il a mis sous sa tête ou autour de sa tête? Alors Rabbi Yitzhak, il dit non, il a mis sous sa tête. Par contre, Rabbi Yossi ben Zimra, lui, il dit quoi? Autour de sa tête. Donc il y a deux rabbins. Rabbi Yitzhak, celui qu'on a vu, qui a dit sous sa tête, d'ailleurs c'est devenu qu'une, et il y avait un rabbi aussi qui s'appelle Rabbi Yossi ben Zimra. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait une gouttière. Deux rabbins. Ok?
Oui, je sais. Lui, il n'est pas. Que pense Onkelos? Vous avez Onkelos devant vous? Est-ce qu'il pense comme un rabbin 1 ou rabbin 2? Vous l'avez? Vous l'avez, mais bon, c'est pas la super version, c'est pas la top. Moi, j'ai la top version, mais vous... non. Ah, on a une version RF. Non, parce que moi, je vous ai dit, je bosse, j'ai le livre d'un type qui a fait son doctorat, il a fait toutes ses recherches sur ça, donc c'est pour ça que c'est des éditions très critiques et très spécifiques. Mais quand même, il y a de l'idée quand même. Alors, il dit Unsi, Meavne, Atra. Ça va. Veshavi, je vous lis le texte. Veshavi, Isadoi. Isadoi, c'est quoi ça, Isadoi? On est en train d'apprendre l'araméen. Une langue qui est presque morte, on est en train de faire l'araméen. Mais bien sûr, parce que c'est en train de... Ça nous éclaire. Comme je vous ai dit, Onkelos, c'est le premier commentateur de la Torah. C'est Isadoï, ça veut dire quoi? Un ancêtre, c'est un descendant d'Esav. Onkelos. Maintenant, ce qui est très intéressant, on va le voir, c'est que j'ai pensé ça tout à l'heure dans le métro. Je me suis dit, Onkelos, donc c'est un type, vous allez voir que le Rambam, je ne sais pas si on n'aura pas le temps, dommage, mais le Rambam Maïmonide, c'est quelqu'un qui s'est battu un de ses plus grands combats, ça a été de lutter contre la corporéité de Dieu. Le texte, il parle que de Dieu comme un homme, comme un ami, avec un corps, avec des choses. Et le Rambam, un de ses grands combats dans sa vie, vous savez, il y a des grands hommes, leur vie, ils ont des combats et ils vont jusqu'au bout de leur combat. Et le Rambam, il a été jusqu'au bout de ce combat, de ses grandes idées, il ne les a pas laissées en théorie, c'était ça. C'était le fait de dire Dieu, il n'a pas de corps, Dieu, il n'a pas de corps, et celui qui pense que Dieu, il a un corps, c'est un idolâtre. C'est l'idolâtrie. En gros, dire qu'il a un corps, et penser qu'il a un corps, il faut se l'imaginer sans corps. Vous allez me dire, mais comment? Moi, je suis fait avec une grille de lecture qui est spatio-temporelle. Voilà. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Ne vous faites pas trop mal à la tête. En tout cas, voilà, il y a de quoi réfléchir. En tout cas, Onkelos, qui a été donc de Rome, hein, c'est-à-dire c'est en 120-130, c'est quand même l'Église. Il est venu et c'est Onkelos, en fait, qui s'est battu contre cet anthropomorphisme. D'ailleurs, Rambam, on va le voir, il va dire, mais mon premier maître, celui qui s'est battu contre les anthropomorphismes, c'est Onkelos. Donc Onkelos, qui provient des Saves, l'Église, etc., c'est lui le premier qui a dit, attention messieurs, quand vous lisez la Bible, ne pensez pas que Dieu il a un corps. Et à chaque fois, vous allez voir, il va faire très attention. Comme je vous ai dit, quand il est marqué que Dieu il est descendu, il est très très makpi, très rigoureux. Alors, des fois, il y a des petites feintes, ce qui a fait, heureusement, comme ça a pu faire écrire beaucoup d'encre au rabbinim, comme ça on a de quoi étudier. En tout cas, il y a eu des fois des feintes. On ne comprend pas pourquoi là, vous savez, quand quelqu'un, généralement, il a une ligne directrice, et bien, normalement, il doit être cohérent sur toute la ligne. Et dès que vous trouvez des petits écarts, vous vous posez la question, mais pourquoi là, il s'est écarté? Là, quel est le problème? Alors, il y a des réponses. En tout cas, ici, Bessadia, ça veut dire un coussin. C'est-à-dire que c'est la traduction de coussin. Il y a l'idée de coussin. Donc, il a mis sous sa tête. Donc, apparemment, ici, Onkelos, il est en train de te dire, voilà, j'ai opté comme le rabbin qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Il l'a mis sous sa tête. Donc, il s'est endormi. Très bien. Et de quoi il rêve? Voilà, d'une échelle. Et donc cette échelle, elle est très intéressante parce que est-ce qu'elle touche le ciel? Elle touche le sol. Moutsav. D'abord, c'est quoi Moutsav? Moutsav, elle est sur terre, mais elle tient toute seule ou il y a quelque chose qui la soutient? Comment vous avez compris, vous? Elle tient toute seule? Vous allez me dire, c'est un rêve, tout peut se passer, mais est-ce que ça... On comprend que ça fait ça. Elle tient par elle-même. Elle tient par elle-même? Non, elle est penchée comme ça. Elle est penchée comme ça. Hein. On connaît les Midrashim, elle commence là, elle finit là, etc. Alors, juste une petite remarque, mais je ne vais pas parler de ça. Le Onkelos, si vous regardez bien, il ne dit pas qu'elle est posée sur terre, il dit qu'elle est plantée, ne'itz. Il emploie un mot de ne'itz. Ne'itz, ça veut dire qu'elle est plantée dans la terre. Il y a quelque chose qui la soutient, il y a un soutenant fort dans cette... Il rajoute un mot. Voilà, je voulais tirer votre attention sur ça. Ceux qui font Shne Mikra Vechatargum toutes les semaines, normalement, ont dû voir qu'il y a un mot qui en plus qui apparaît pas, qui est transformé, c'est le mot ne'itz. Bon, voilà. Ne'itz qui veut dire planter, qui veut dire attraper, accrocher, qui est planté dans le sol. Elle n'est pas juste posée pour une colosse, elle est vraiment ancrée dans le sol. Une attache forte pour pouvoir monter après dans les hauteurs métaphysiques. En tout cas, il nous dit, comment ça s'appelle, Onkelos ici. Alors, Vérocho, Magia, je vous ai demandé, elle touche ou pas le ciel? Qu'est-ce qui est marqué comme mot? Vérocho. Magia, Shamaïma. C'est quoi Magia? Alors, vous savez qu'il y a...
Hein? C'est arrivé aussi. Magia, alors on va revenir aux racines. Il faut tout le temps revenir aux racines bibliques. Aux racines. C'est la direction, non? C'est pas ça? Direction. Comment se. Non, il dit, ça arrive. C'est arrivé. Alors on va revenir, vous connaissez le terme en hébreu aujourd'hui, le terme en hébreu même en hébreu moderne, les hagia, ni magia. Oui. J'arrive, les hagia. Quelle est la racine? Parce que c'est au if-il, hein, c'est un causatif. If-il. Razak. Hein, c'est Touché. nogea. Regarde. Donc nogea, c'est toucher. Maintenant naga, c'est opale, c'est la forme simple. Toucher. Ok? Maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué que Verosho, nogea, il n'y a pas marqué que l'extrémité touchait le ciel. C'est marqué est en train d'arriver au ciel. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, je vous invite à voir les traductions d'Onkelos sur ce terme nogea, il ne le traduit pas d'habitude comme ça. Là, il traduit, regardez Onkelos, qu'est-ce qu'il dit? Maté. Maté, ça veut dire que ça arrive, c'est en mouvement, c'est en processus. C'est-à-dire que tu as une image d'une échelle, en fait, quand tu la vois, qui avance, qui monte, qui est en mouvement. Elle ne touche pas le ciel, parce que toucher, c'est quelque chose de figé, d'un état figé. Alors que les hagia, on sent le processus, on sent le mouvement. C'est pour ça qu'il y a le if-il qui est mis ici. Il n'y a pas un pa'al. Il n'y a pas l'extrémité, elle touche le ciel. Mais on a l'idée de ce processus. Encore une fois, rappelez-vous qu'ici, en filigrane, on a ici une échelle qui est le travail de l'homme, qui est le fait de monter les échelons, de se soulever un peu de terre et d'aller d'un processus vers. On n'arrive pas à quelque chose, on est tout le temps en dynamique. C'est pour ça que ce terme ifil, il a été mis ici. Il faut bien remarquer qu'il n'y a pas le terme nogea, mais magia qui arrive ici. Magia, qui est en train d'arriver, qui est là, maté. C'est un mouvement, c'est un processus, c'est une dynamique. Nogea, c'est plus quelque chose qui touche. Vous savez, il y a un contact. D'accord? Comme il est marqué, par exemple, quand on était au Har Sinaï, Dieu il a dit celui qui touche la montagne, il crève. Là-bas, c'est marqué Nogea, mais c'est un contact physique. On n'est pas en train de te dire celui qui va vers la montagne. C'est celui qui touche la montagne, il meurt, direct. Là, on n'est pas dans un contexte vous voyez bien ici, la précision du texte. Parce qu'en plus, on ne peut pas toucher le ciel. C'est juste une impression. Donc ça peut être même juste aussi une image. Quand tu vois une échelle qui est très très haute, tu as l'impression qu'elle se dirige, elle monte vers, mais elle ne touche pas, parce qu'on ne peut pas toucher le ciel. Donc le mot, il a été vraiment extrêmement précis ici. Alors, Onkelos, il y a plusieurs façons de traduire. Pardon, excuse-moi. Non, elle tend vers. Elle tend vers, exactement. Exactement. Le terme nogea, on ne va pas en parler maintenant, mais sachez qu'Onkelos, il le traduit de plusieurs manières. Nogea, par exemple, ne pas toucher la montagne, il parle là-bas, il dit ikrav, s'approcher. Karov, proche. Alors, ça veut dire toucher, c'est comme ça qu'on traduit toucher en araméen, c'est l'ikrav. Alors que il y a marqué pendant Avimelech, quand ils ont pris Sarah, ils ont dit tout celui qui touche cette femme, il meurt. Là-bas, toucher, il change. Là-bas, il parle nezek, qui veut dire dommage. Donc toucher, en fait, ça va pouvoir bouger par rapport au contexte. Soit un dommage, soit toucher physique, soit si c'est un if-il, un mouvement, un processus, une dynamique. C'est marqué comme ça il traduit exactement comme ça vous savez, dans la tour de Babel. Ils ont dit Avan Ivne Lanu Iru Migdal, venez, on se construit une ville et une tour, la tour de Babel, et là-bas c'est marqué Rosho Bashamaim, sa tête dans le ciel. Et il rajoute deux mots Onkelos, Maté ad Tset, ça arrive à. Alors que le texte, il dit Rosho, sa tête, elle est dans le ciel, Onkelos il rajoute 2-3 mots. Il dit, et son extrémité va vers le ciel. Chazak Baruch. Bon, voilà, on a fait la moitié du projet. Il y a encore beaucoup à dire. En tout cas, je pense que ça vous a un peu éclairé sur pas mal sur chaque notion. Voilà. Et je finirai en une minute. Ah non, je veux pas le bâcler. Dommage, on n'a pas eu le temps. Je peux pas bâcler. Non. Si quelqu'un est pressé. Non, je veux pas, on va le faire après, mais juste, c'est intéressant parce que regardez, le Mishneh Torah, le Rambam dans le Mishneh Torah, il dit que les anges qui montaient et qui descendaient, c'est la métaphore des exils, d'accord ? Des exils qui montent, qui descendent, etc. Il y a 4 anges, alors que le Mishneh Torah, dans le Guide des égarés, le Rambam, vous savez que ça aussi, ça a été un grand domaine de recherche, et dans le milieu académique, universitaire, et même dans le milieu des rabbins. En tout cas,
ce qu'il dit ici Maïmonide dans le Guide des Égarés, c'est que quand on dit Malaché Elohim, c'est pas à prendre au sens du terme. Les Malaché Elohim, les envoyés de Dieu, c'est en fait les prophètes. Donc en fait, il a vu ici que les prophètes, ils montent dans le ciel, c'est-à-dire qu'ils ont une élévation spirituelle, ils comprennent des vérités, ils regardent ce qui se passe dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, et ensuite Yordim, ils descendent pour aller diriger le peuple. Donc à un moment donné, le Rambam, dans le Mishneh Torah, que vous sachiez déjà pour la culture générale, c'est pas mal, dans le Mishneh Torah, il explique ce rêve des exils, classique, traditionnel, alors qu'il prend du recul dans son œuvre philosophique qui est le Guide des Égarés, et il te dit non, on ne parle pas du tout des exils, Malach et Elohim, on va rester tout simplement, un Malach c'est un envoyé, Elohim c'est Dieu, les envoyés de Dieu c'est qui? C'est les prophètes. Ils montent, ils regardent ce qui se passe dans le monde des idées, dans le monde métaphysique, et ils redescendent pour diriger le peuple. Parce que les grands dirigeants, pour Maïmonide, et même pour Platon, mais c'est les prophètes. Ceux qui doivent diriger la cité, c'est le prophète parce qu'il est en connexion directe avec Dieu. Chazak Baruch.